Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous allons reprendre cette exploration de quelques grands écrivains que j'ai sélectionnés au cours de mes lectures et nous en sommes maintenant au Clésio, le Clésio, et qui a eu le Nobel de littérature. Juste après viendra une très belle citation de Stendhal que vous pourrez mémoriser. L'essentiel, enfin, je ne veux pas aller trop loin là. Bon, vous allez voir. Stendhal. L'essentiel est de fuir les sots. L'essentiel est de fuir les sots et de nous maintenir heureux. Très belle citation. Fuir les sots et nous maintenir heureux. Le Clésio, voici le plan des développements qui vont suivre. On verra des généralités. Le voyageur, car c'était un grand voyageur, un nomade. Et enfin, l'écrivain. Parabole, etc. On va voir ça. Le Clésio, d'abord, généralité. Le Nobel, le Clésio, 2008. Un écrivain des lieux. C'est pour ça que c'est un voyageur. Eh bien, le voyageur. Nomade, Mexique. Le Clésio a vécu et enseigné au Mexique. Et à chacun de ses livres correspond un lieu. Il a enseigné au Mexique. Bon. L'écrivain a également fait de nombreux séjours de plusieurs mois en Corée du Sud. Il a arpenté le pays ainsi que sa mythologie et ses rites chamanistes. Le Clésio est aimé des Coréens car il parle de pays qui ne sont pas au centre du monde. Oui, voilà. Il avait un besoin d'éloignement. C'est l'invitation au voyage, pour le Clésio. L'écrivain, c'est un écrivain de paraboles. Le Clésio n'est pas plus un écrivain de la nature que de la ville. Et pour lui, l'écrivain est un faiseur de paraboles. Un faiseur de paraboles. Bon, je ne peux pas expliquer plus, il faut lire le Clésio si on veut savoir. Les États-Unis estiment la littérature française comme suit. Essentiellement insulaire, retournée sur elle-même. La France, Paris, le 6e arrondissement. Bref, on se regarde le nombril, en quelque sorte. Voilà. Des 6 prix Nobel attribués chaque année, la France n'est en tête des nations que pour la littérature. Il y avait un président, je ne sais pas si c'est pas Charles de Gaulle lui-même, qui disait que les deuils nationaux en France, c'était pour les grands écrivains, et que c'était rare si c'était pour des scientifiques, par exemple, à l'exception de Marie Curie, je crois. De toute manière, c'est le Panthéon pour Marie Curie aussi. Dans le Clésio, les termes déracinement et morale sont présents, notamment dans l'un des plus beaux livres, Désert. Les articles que j'ai explorés pour faire cette vidéo, voilà, Désert. Je ne l'ai pas lu. Voilà. Un de ses plus beaux livres, Désert. Désert, Laurence d'Arabie et tout ça, évidemment, ça parle toujours. Ça fait rêver. Bon. Voilà pour le Clésio, prix Nobel, le voyageur. Le voyageur. Voilà.
à mettre en correspondance avec la fameuse parabole d'André Malraux sur l'homme qui court dans le métro avec sa valise et qui court de station en station. Et il y tient sa valise. Et puis finalement, quand il arrive au terminus des stations, qu'il s'arrête, qu'il pose sa valise est vide et c'est lui. Vous trouverez ça. On promène son vide partout et on le remplit avec ce qu'on peut, bien sûr. Mais le vide est toujours là. Et vous trouverez ça dans André Malraux, Le miroir des limbes. C'est une discussion avec Pablo Picasso. Alain de Botton, maintenant, Suisse. Il cherche à rendre le lecteur heureux. C'est excellent. L'idée que la beauté est un luxe pour les riches est l'une des plus grandes tragédies de notre temps. C'est quelqu'un sans doute de démocratique qui veut que tout lecteur soit heureux en le lisant. Et la beauté, que la beauté soit réservée aux riches, non. Non, évidemment. Tous les grands poètes, notamment, sont des pauvres. Bon, il vient d'écrire l'architecture du bonheur. Voilà. Alain de Botton, Suisse, positiviste. C'est rapide, hein, pour cet écrivain suisse. Jacques Derrida, maintenant. Jacques Derrida, philosophe, c'est un philosophe, école normale supérieure, remet en question la phénoménologie, c'est-à-dire le mode de penser allant droit à l'objet de l'étude sans théorie préalable. C'est la philosophie. Hein. Voilà. Mode de penser allant droit à l'objet de l'étude sans théorie préalable. Il faut d'abord des idées théoriques, oui bien sûr, en principe. Avant d'étudier une rose, il faut savoir à quelle famille elle appartient, quand est-ce qu'elle est apparue dans l'évolution des espèces, etc. Quoi. Bon. Lorsqu'il lisait les notes de ses étudiants, Roland Barthes, en relation avec Jacques Derrida, donc, avait l'impression de voir sa tête retrécir, comme la tête coupée des Indiens Jivaro. C'est pas un compliment pour ses étudiants, ça. Lorsqu'il lisait les notes de ses étudiants, il avait la tête qui réduisait. Eh bien, par-delà une négativité apparente, Derrida dit oui. Bon. J'ai une vidéo sur le sens de la vie, plusieurs vidéos sur le sens de la vie, et le père jésuite, de même que l'hindou, le père jésuite en première partie, donc de la vidéo, dit que avant tout, il faut dire oui. Je synthétise là. Avant tout, il faut dire oui. Ensuite, Derrida nous a appris à réfléchir, à ralentir. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont envie d'agir. Aujourd'hui ou jadis, toutes les révolutions ont été faites par des jeunes, par des hommes et des femmes, parfois de moins de 30 ans, voire la Révolution française. Voilà. C'est normal, c'est dans la vie. Ça. Enfin, ça dans beaucoup de jeunes, mai 68, bon, par exemple. Voilà, c'est normal. Bon. Célébrité. En France, comme on lit Sartre, bien voir. On le lit désormais comme on lit Sartre. Ou Merleau-Ponty. C'était impensable jadis. Derrida, bon. C'était impensable jadis. Les États-Unis sont passionnés de Derrida. Oui, c'est comme ça. Les presses universitaires de Chicago ont décidé de traduire l'ensemble de ce séminaire en anglais. Bon. Quand on connaît le reflet des traductions du français, c'est impressionnant.
Oui, évidemment, dans ce contexte-là, oui. Il faudrait savoir pourquoi précisément. Là, je ne le sais pas, moi, l'auteur de l'article ne le savait pas non plus, apparemment. Alors nous allons passer maintenant à quelqu'un que j'aime bien aussi, Maurice Druon. Alors, secrétaire perpétuel de l'Académie française. On parlera de son père et de sa mère, de sa vie de guerre, du président Georges Pompidou, de son œuvre Les Rois maudits, de sa position à l'Académie, et puis d'une personne qui a été qui est sa successrice, Hélène Carrère d'Ancos, et une bibliographie, Maurice Druon. Alors Maurice Druon, tête sympathique. Il fut le secrétaire perpétuel de l'Académie française, il est mort en 2009. Pourquoi l'homme meurt-il aussi? Bon. Enfin, père et mère. Il n'a pas connu son père qui s'est tiré une balle sans l'avoir reconnu. Un drame terrible pour l'identité de la personne. Sa mère, qui épouse un notaire, l'a moins marqué que ce père adoptif. Le notaire, donc, qui lui transmet cet amour de la France, qui équilibre l'ascendant russe dont son oncle, l'écrivain Joseph Kessel, qui a écrit Le Lion, incarne l'énergie. Donc, ascendance russe. Maurice Druon. Le voilà dans sa tenue d'académicien, en train de fumer la pipe, ou la cigarette, visage un peu tourmenté. Évidemment, le père s'est suicidé. Ça doit laisser des traces. Sa vie. Il fut officier de cavalerie à l'école de Saumur. Eh ben, voilà. Il gagne Londres et devient l'aide de camp du général François d'Astier de la Viguerie. Les deux hommes composent alors le texte du Chant des partisans. Ouais. Enfant, entends-tu le vol noir des corbeaux sur la plaine, etc. Ouais, ça s'adresse aux enfants d'abord. Il s'impose gaulliste historique et champion de l'ordre. C'est comme son père s'était suicidé, là De Gaulle est comme un père adoptif, la doctrine nationale de De Gaulle, etc. Il tient l'anarchie pour aussi haïssable dans le verbe que dans la société. Oui, c'est un homme de l'ordre. Aussi, la Croix de Lorraine, Jean Moulin, et l'école de cavalerie de Saumur. Devient ministre des Affaires culturelles sous la présidence de Georges Pompidou. En quelque sorte le successeur du ministre de Charles de Gaulle, André Malraux. La culture. Voici Georges Pompidou, président de la République, mort d'un cancer de la prostate, hélas, et quand il est resté le plus longtemps possible au pouvoir, malgré son cancer, mais des fois ça lui faisait mal. Et au sortir d'un bâtiment, sa femme, Claude Pompidou, a crié, voyant l'ensemble des journalistes qui se précipitaient sur le président, mais laissez-le, vous l'enquiquinez. Et le lendemain, et le Canard enchaîné publié, la presse enquiquine le président de la République. On savait plus ou moins que ça allait mal. Voilà André Malraux, la condition humaine, notamment.
André Malraux, très grand homme. Maurice Druon a écrit Les Rois Maudits. Les Rois Maudits. À l'Académie, il est tout d'abord un annonceur farouche de l'entrée des femmes sous la coupole. Allez savoir pourquoi. Bon, annonceur farouche de l'entrée des femmes sous la coupole. Puis, il avait une alliée avec Hélène Carrère d'Ancos. Au sujet de Giscard d'Estaing, il tente d'interdire la compagnie à Giscard d'Estaing, ce Brutus sans grandeur, mais non sans vanité. Oui. C'est dur, hein. Voilà. Maurice Druon avait le verbe haut, ce qui est une bonne chose. Hein. Voilà le président Valéry d'Estaing, sa femme, Charles de Gaulle et Valéry Giscard d'Estaing, ministre des Finances. Bien. Voilà. Bon. Hélène Carrère d'Ancos, la voici. Première secrétaire perpétuelle de l'Académie française. La première femme qui a accédé à ce poste. Famille d'origine russe, comme Druon. Universitaire, professeur d'histoire. Eh bien, c'est beau ça. Politique, députée. Elle était députée. Alors, beaucoup de livres sur la Russie. Catherine II, les Romanov. Ouais. Il y a beaucoup de choses à lire, si on veut. Bibliographie, les grandes familles. C'est une espèce de romance, hein. Mémoire de Zeus, et bon, rendez-vous. Il y a beaucoup de livres de Maurice Druon. Et après Maurice Druon, nous voici au terme de cette vidéo. Souvenez-vous de la citation de Stendhal au tout début. Hein. L'idée, c'est d'écarter les idiots pour pouvoir faire correctement son bonheur individuel. Voilà. On va la revoir comme ça. On va la revoir parce que ça vaut le coup d'œil. L'essentiel est de fuir les sots. C'est les sots. Les sots. Et de nous maintenir heureux. Et bien, sur cette très belle citation de Stendhal, eh bien, je pense au rouge et au noir, bien sûr. Voilà. Donc, nous allons nous quitter. Et avec Maurice Druon aussi, bien sûr. Je vous souhaite, avec ces deux grands personnages, de continuer à voir et revoir pour mémoriser le plus possible, pour vous maintenir heureux et de fuir la sottise, la consommation aisée, la consommation de tout. Non, cultivez vos neurones. Et puis parlez de ce que vous savez. Voilà. Et bien, je vous remercie de votre attention et donc à une prochaine vidéo d'exploration des grands personnages de la littérature française, sélectionnés un peu au hasard. Hein. Voilà. Au revoir à toutes et à tous.